Bonjour à toutes et à tous, alors on va corriger les trois exercices que je vous avais donnés sur les fonctions affines, donc c'est pas très compliqué, c'était la base. Donc pour rappel, une fonction affine est une fonction qui s'écrit sous la forme ax plus b, donc un nombre fois x plus ou moins un autre nombre. Donc par exemple la fonction k est exactement une fonction affine, pourquoi? Parce que c'est un nombre 2 fois x plus ou moins un nombre, donc là c'est moins 5, donc c'est bien une fonction affine. Donc exercice 1. On a, je vais le réécrire, hop, k de x, c'est 2x moins 5. Voilà notre fonction. Déterminer l'image par la fonction k de 1 tiers. Donc pour calculer l'image d'une fonction d'un nombre, pardon, c'est qu'on le met à la place du x. Donc on calcule k de 1 tiers. Ça fait 2 fois 1 tiers. Non, c'est 2 fois 1 tiers comme ça. Moins 5. Donc 2 fois 1 tiers, quand on multiplie une fraction par un nombre, on fait que le nombre fois le haut, donc 2 fois 1, 2, et en bas on garde le même dénominateur. Moins 5, je n'ai pas le droit de faire 2 tiers moins 5 parce que c'est pas au même dénominateur, donc 5, il faut que je le mette sur une fraction qui serait sur 3, pardon. Mais donc 5 sur 3, donc là je mets sur 3 en bas, là c'est comme si j'avais sur 1, ici je vais le modifier, c'est comme si j'avais sur 1 ici, d'accord? Donc je fais x3 en bas, je fais x3 en haut. Donc ici, ça devient 15 tiers. Et 2 tiers moins 15 tiers, ça fait moins 13 tiers. Je vous rappelle qu'on garde le même dénominateur, mais on change le numérateur. Donc l'image d'un il faudrait quelque chose comme ça, 1 tiers par la fonction k et moins 13 tiers. On continue, question 2, calculer k de moins 4. Alors, k de moins 4, c'est pareil, on remplace x par moins 4, c'est 2 fois moins 4, moins 5, 2 fois moins 4, moins 8, moins 5, ça fait moins 13. Et là, comme on vous a demandé de calculer k de moins 4, vous pouvez écrire k de moins 4 est égal à moins 13. C'est ce que je vous expliquais à un moment, c'est que la question 1 est une phrase. Donc on répond par une phrase. La question 2, c'est juste calculer 4 moins 4. Bon, on peut mettre 4 moins 4 est égal machin. Et enfin C, résout l'équation k de x est égal 5 tiers. Alors, k de x est égal, donc on remplace 2x moins 5 est égal 5 tiers. Donc, 2x moins 5 est égal 5 tiers. Le 2x il est au bon endroit, le 5 il n'a rien à faire là. Donc on fait moins plus 5 à gauche et à droite. De ce côté-là à gauche, il ne restera que 2x. Du côté à droite, 5 tiers plus 5, je n'ai pas le droit de le faire, je dois modifier. Et tout à l'heure, on a déjà dit que 5, c'était comme 15 tiers. Donc, ça fait que... Ah, à chaque fois, j'ai ce truc-là qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi. Hop. À chaque fois, donc ça fait 2x, 5 tiers plus 15 tiers, ça fait donc 20 tiers. Mais nous, on ne veut pas 2x, on veut x. Donc on va diviser par 2 à gauche. Si je divise par 2 à gauche, je dois diviser par 2 à droite. Donc on peut prendre la moitié, c'est-à-dire que la moitié de 20 tiers, c'est 10 tiers. Sinon, pour rappel, quand on divise par 2, on divise que le numérateur. Donc ça fait que x vaut 10 tiers. On vous demande de résoudre une équation, donc on fait une vérification. 2 fois 10 tiers 2 fois 10 tiers, moins 5. On vérifie. Ça fait donc 20 tiers moins 5. Moins 5, je peux pas, je suis obligé de le mettre en tiers. Ça fait 20 tiers moins 15 tiers. Ça fait bien 5 tiers. On est content. La solution de cette équation est... Ah, mais c'est pas possible. À chaque fois, il y a ce bug qui arrive au niveau de l'affichage. Et 5 tiers. Ce qui veut dire... Ah non, c'est pas 5 tiers, excusez-moi, c'est 10 tiers. Ce qui veut dire que l'antécédent de 5 tiers, pour avoir 5 tiers avec ma fonction, c'est forcément 10 tiers. Je vous rappelle qu'une fonction affine ne peut avoir qu'un seul antécédent comme une fonction linéaire. Très bien, exercice 2.
On a une fonction affine m qui est définie par 3x moins 5. Quelle est la nature de la représentation graphique de cette droite? C'est une question de cours que j'aurais très bien pu vous poser en exercice. On a une fonction affine. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite qui passe... est une droite, en fait. Non, j'allais dire qui passe par l'origine, mais non, ça c'est linéaire. Est une droite qui passe par l'origine. Est une droite, pardon. Car c'est une fonction affine, j'ai déjà dit. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Voilà, parfait. Combien de points sont nécessaires pour pousser la représentation graphique de cette fonction? On l'a dit ensemble dans le cours, c'est une droite. Pour tracer une droite, quand vous avez une droite à tracer, il vous faut 2 points. Il faut au moins 2 points pour tracer cette représentation graphique. Puisqu'une fois que j'ai mes 2 points, j'ai juste à prendre ma règle, je relie. Je mets au moins, mais en fait 2 c'est le minimum syndical. C'est-à-dire que vous pouvez faire plus, mais ça sert à rien, à part pour vérifier. Construis la représentation graphique en prenant 1 cm pour une unité en abscisse et 1 en ordonnée. Alors, je vais tricher un petit peu. C'est que moi, je vais prendre GeoGebra. Parce que sinon, ça va être trop long de faire un repère et tout ça. Donc, ma fonction, c'est... ma fonction, c'est 3x moins 5. Donc, on va calculer... Je vous dis généralement, on calcule l'image de 0. Mais l'image de 0, on n'a même pas besoin de calculer parce que c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, puisque 3 fois 0 fait 0, ça fait moins 5. Et généralement, on prend aussi l'image de 1. L'image de 1, on vérifie, ça fait 3 fois 1 moins 5, ça fait 3 moins 5, ça fait moins 2. Donc l'image de 0, c'est moins 5, l'image de 1, c'est moins 2. Donc on y va. Hop, GeoGebra. L'image de 0, c'est moins 5. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. C'est le B qui est ici, en fait. Le nombre qui est là, moins 5, c'est là où ça coupe l'axe des ordonnées. Et l'image de 1, c'est moins 2. Donc l'image de 1, c'est moins 2. J'ai plus qu'à prendre ma règle et je relis. Et c'est parfait. Voici la représentation graphique. N'oubliez pas, hein, ici, les petites flèches sur l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses, c'est obligatoire. Et enfin, exercice 3 qui était assez facile, lui par contre. Mais bon, je trouvais que c'était un peu court, donc je voulais vous mettre un 3e exo. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté 5 fonctions, f, g, h, k, u. Parmi ces fonctions, indiquez celles qui sont affines et tu préciseras celles qui sont linéaires. C'est-à-dire que une fonction affine, elle est linéaire, on l'a dit, si le b vaut 0, puisque ax plus b, si b vaut 0, ça fait ax, ça devient linéaire. Mais bon, voilà. Alors, on regarde dans l'ordre. La fonction f, c'est absolument pas une droite. Donc, on peut écrire la représentation de la fonction f n'est pas une droite. Donc, ce n'est pas une fonction affine. Celle-là non plus, là, la k, ça fait une parabole, c'est ce que vous verrez l'année prochaine. La représentation de la fonction k est une parabole et non une droite. Donc ce n'est pas une fonction affine. Évidemment, je ne vous demanderai pas en contrôle ou autre de me dire c'est une parabole. Hein. C'est moi qui vous dis le mot de vocabulaire pour l'année prochaine. Par contre, les fonctions c, u et g, les représentations des fonctions c, u et g sont des droites. Donc ces fonctions sont des fonctions affines. On vous demande de préciser s'il y en a une qui est linéaire. On rappelle que linéaire, en plus d'être une droite, ça passe par l'origine. Il n'y en a qu'une seule, c'est h. De plus, la fonction h est une fonction linéaire, car sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Voilà, bon bah j'espère que c'est bon pour tout le monde, on va continuer la leçon après. Cette fois ce sera l'inverse, c'est que là vous avez des fonctions affines qui sont affichées, il faudra réussir à les retrouver. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Allez, bonne journée et à bientôt.